Bonjour à vous, c'est Sébastien pour Motion Pix. Nous voici dans la partie 3 de notre vidéo, de notre tuto, où dans cette partie-là, nous allons chercher à incruster un arbre sur notre panoramique. Donc je vais vous montrer une petite technique assez sympa pour ça, parmi tant d'autres. Et nous allons tout de suite commencer en allant chercher l'arbre que j'ai en partie détouré avec la sélection rapide, juste au niveau du tronc. Parce que la difficulté réside surtout sur les branches qui sont multiples et assez fines. Vous allez le transférer sur votre image principale, le positionner un peu où vous voulez. Dans un premier temps, on va le positionner juste là. On va aller dans édition et transformation et symétrie horizontale, juste pour pouvoir en fait repositionner l'arbre avec la lumière, qu'elle corresponde bien à l'orientation de notre panoramique. Vous prenez le temps de le positionner, on va faire édition et transformation et déformation, juste pour rétrécir un peu le tronc qui est un peu trop grand par rapport à notre image. Ça sera beaucoup plus pratique après par la suite si on le réduit et ça donnera un bien meilleur rendu. Donc, prenez le temps, avec la déformation, faites quand même attention que votre arbre ressemble toujours à un arbre par la suite. Il faudrait quand même que ça ressemble encore un peu à quelque chose. Donc prenez vraiment le temps de le positionner comme vous voulez, parce qu'après ça va être assez délicat. Donc comme on peut remarquer, le ciel est encore présent sur l'image. Donc on va bien sélectionner le calque en appuyant sur CTRL Alt et cliquant sur le calque. Voilà. On va aller sur couche et chercher là où vous avez le plus de contraste entre le ciel et l'arbre. Une fois que vous l'avez choisi, vous faites un copier. On va faire un masque de fusion. On va faire Alt et cliquer sur le masque de fusion et faire coller. Mais en place par contre. Si vous faites coller n'importe comment, ça va le repositionner au centre de l'image. Donc voilà, on peut voir déjà que l'arbre est positionné. On va devoir faire un négatif de ça. Pour ça, on va faire CTRL I pour inverser. Et voilà. Et là, on peut remarquer déjà que notre arbre, le ciel qu'on pouvait avoir autour de notre arbre, a été supprimé. Alors malgré tout, il reste encore des défauts apparents. Si on zoome un peu dans l'image, on peut voir que les branches sont à moitié transparentes. Et donc par la suite, on va corriger un peu ça. Donc nous allons tâcher d'améliorer ça. On va sélectionner notre masque en faisant Alt et cliquant dessus. On va faire Réglages et jouer sur les niveaux. On va les modifier un petit peu pour accentuer un petit peu plus le contraste dessus sur notre image. Donc prenez le temps de faire des réglages. Allez pas trop loin non plus. Ça ne sert pas à grand chose à ce niveau-là après si on va trop loin. Et on va cliquer sur OK. On va repasser sur notre image. Ça corrigera un tout petit peu mais pas encore assez. Donc pour ça, il va falloir qu'on joue sur la courbe. On va créer une courbe qu'on va lier à notre calque inférieur. On va se mettre juste entre les deux, cliquer sur Alt et on clique dessus entre les deux. Voilà, ça l'aura associé au niveau inférieur. Maintenant, on va jouer sur la courbe, jouer principalement là-dessus, en le réglant comme il faut. Une fois ça fait, n'hésitez pas à descendre un petit peu. Voilà, comme vous voyez, ça change beaucoup à ce niveau-là. On va le valider, et puis voilà. On va finaliser un peu encore la chose, et pour ça, il va falloir qu'on retourne sur notre masque de fusion en cliquant dessus pour corriger les défauts encore présents par-ci par-là. Donc, comme j'ai dit, on va cliquer sur Alt encore et sur notre masque de fusion. On va utiliser le pinceau. Par contre, pensez bien à vous mettre sur la couleur noire. Voilà. Et à partir de là, vous passez sur les zones qui sont sensibles. Par contre, une petite précision, quand vous approchez un peu trop proche des branches, utilisez une opacité un petit peu plus faible. Ça évitera justement que la coupure soit trop nette entre les deux. Voilà, elle est encore présent, donc n'hésitez pas à repasser quelques fois en plusieurs coups pour avoir un rendu à la fin qui soit vraiment correct, même plus que correct j'ai envie de dire, puisque comme j'ai dit précédemment, il faut vraiment prendre son temps pour travailler sur ces photos,
pour avoir le rendu escompté et que ce soit propre pour tout le monde, aussi bien pour vous que pour les personnes qui vont regarder votre photo. Donc voilà, le noir sert en fait surtout à effacer les informations qu'on ne veut pas avoir présentes sur notre image. Et le blanc, si vous utilisez la couleur blanche, va servir justement à renforcer le reste des éléments pour qu'ils soient beaucoup plus présents. C'est pour ça que notre arbre est noir et le contour est notre arbre, excusez-moi, notre arbre est blanc et les contours sont noirs. C'est exactement ça. Voilà, nous en avons fini pour notre incrustation, pour le tuto Photoshop création incrustation d'un arbre. Il me reste plus qu'à vous remercier. Pour une prochaine vidéo, nous verrons d'autres modes d'incrustation ou de détourage. Et à vous dire à la prochaine. Bonne soirée à vous. Au revoir.